Eh bien, voilà la déclaration du président du Conseil des ministres italiens. Soit, si vous voulez, Madame le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, vient de faire une déclaration comme quoi le bombardement de l'église de la famille sainte, le monastère à Gaza, est inacceptable. Elle vient faire une déclaration tout à l'heure comme quoi le bombardement, parce que tout à l'heure, Israël a bombardé une église à Gaza. L'église sainte de la famille, le monastère latin à Gaza. Donc même on parle que le pasteur, bien le père de l'église, a été grièvement blessé. On ne sait pas, selon les dernières nouvelles par rapport à sa santé, par rapport à ce qui lui est arrivé, le pasteur, le père de l'église. Maintenant, voilà qu'on bombarde l'église. Giorgia Meloni, Madame le Premier ministre italien, vient dire comme quoi c'est inacceptable. Madame le Premier ministre, Giorgia Meloni, combien de mosquées Israël a bombardées à Gaza depuis le début de la guerre? Combien de mosquées? Quand je vous dis ici que c'est une guerre religieuse, vous ne me comprenez pas. Voilà que la représentante, j'ai dit que le Premier ministre italien, autant pour moi-même, vient dire que le bombardement de l'église est inacceptable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe, est-ce que vous savez que même l'Italie, tout comme le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, envoient les armes à Israël? Donc, tout ce que vous voyez là-bas, les bombardements, les armes utilisées, les munitions utilisées là-bas, même l'Italie aussi fait partie. Même l'Italie aussi envoie des armes à Israël, voilà, pour bombarder, tuer les femmes et les enfants là-bas, à Gaza. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, donc je reviens à mes propos. Combien de mosquées les soldats israéliens ont bombardé à Gaza? On a les images ici. Hein. D'abord, ils rentrent dans des mosquées. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils rentrent dans des mosquées, ils déchirent les Corans. Il y a même des images où on voit les soldats israéliens uriner sur les Corans. Et oui, ils rentrent dans des mosquées, ils placent les bombes et même ils filment. Hein. C'est eux-mêmes les soldats israéliens qui filment. Ils filment tout ce qu'ils font là-bas. En chantant, voilà, en étant très contents. Donc, il y a des images où on voit des soldats israéliens déchirer le Coran, des soldats israéliens uriner. Il va enlever son casque, il va enlever son papa, il va uriner sur le Coran. Et après, c'est comme ça, ils vont filmer et ils vont bombarder, ils vont faire exploser les mosquées. Des dizaines de mosquées sont bombardées là-bas à Gaza. Pas de condamnation, madame le Premier ministre, pas de condamnation, pas de sanctions. Mais on continue toujours à soutenir, à aider, à protéger coûte que coûte Israël. Aujourd'hui, juste qu'on a bombardé l'église, on vient faire une déclaration comme quoi c'est inacceptable. Mais vous avez donné toutes les chances à Israël. Vous les soutenez de faire ce qu'ils veulent. Pas de sanctions, pas de condamnation. D'ailleurs, bon, vous voulez quoi? Bon, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il pouvait même tuer les fidèles dans l'église. Regardez l'image ici. Regardez. Voilà. Ça, c'est l'église. Vous voyez, c'est l'église après le bombardement. Et avant le bombardement, voilà ce qui se passe dans l'église ici. Voilà, dans l'église avant et après les bombardements. Regardez. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que Israël, c'est l'image. Maintenant, vous allez me comprendre. L'Israël est la symétrie de l'Occident. Comme quoi de l'Europe au Moyen-Orient. Israël est l'image de l'Occident, de l'Occident au Moyen-Orient. Donc Israël est le seul État non musulman, non arabe de façon officielle au Moyen-Orient. Donc voilà pourquoi il faut la protéger, il faut la soutenir. Donc c'est le seul pays et unique pays au Moyen-Orient qui a la civilisation, qui adopte la civilisation occidentale. C'est ça même l'objectif. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique, l'Occident, les Européens envoient toujours les armes, les munitions. Ils font tout pour protéger Israël. Pas de sanctions, pas de condamnations, comme si le cas de la Chine, la Russie ou bien l'Iran. Non. Voilà pourquoi. Parce que là-bas, une femme peut marier une femme, un homme peut marier un homme peut décider sortir avec un homme et sortir avec une femme. Une femme peut décider comme ça de sortir avec les femmes et de sortir avec les hommes. Donc là-bas, c'est le cafouillage. Maintenant, les Juifs, les Israéliens viennent ici nous dire comme quoi l'Israël est la terre sainte. Vous parlez de quelle sainte là-bas? C'est quelle sainte on nous parle ici? La terre sainte. La terre sainte.
la terre sainte où le diable contrôle, où le diable a mis, où le diable s'est libéré. Je ne sais pas. La femme marie, une femme peut marier une femme. Un homme peut marier un homme. La diabolisation, ce qui se passe, on ne parle de la terre sainte. Donc voilà pourquoi l'Occident protège coûte que coûte Israël. Parce que c'est la civilisation typique. Typique. L'image, la symétrie de l'Occident au Moyen-Orient. Le seul et unique pays non arabe, non musulman de façon officielle et qui adopte 100% la civilisation européenne. Voilà pourquoi même le Premier ministre Netanyahou, dans plusieurs fois dans ses déclarations, il dit que voilà, nous combattons ceux qui peuvent vous attaquer un jour. Donc nous protégeons la civilisation européenne. Cher peuple du monde, voilà ça. Où que vous soyez, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Madame le Premier ministre, ils allaient aussi bombarder les mosquées. Il fallait dire que c'est inacceptable. Ah, donc on comprend aujourd'hui que c'est une guerre religieuse. Islam, christianisme, les musulmans, chrétiens. Ciao.